Oh, bonjour Nicolas. Un problème? Oh, bonjour Edgar. Désolé, mais j'avais la tête ailleurs. Le Père Noël veut que je dresse la liste des enfants qui n'ont pas été sages cette année. Tu imagines? Si je me trompe, des enfants qui méritaient un cadeau n'auront rien le jour de Noël. Oh là là, je n'aimerais pas du tout être à ta place. Bon courage, Nicolas. Regardez, Père Noël, grâce à ce programme, aucun risque d'envoyer 2 années de suite le même cadeau au même enfant. Nom d'un petit bonhomme de neige, ça vient de la fabrique. L'orage a dû provoquer une panne d'électricité. Il va falloir trouver le générateur de secours. Tu sais quoi, Rufus? J'ai l'impression que tous les enfants ont été sages cette année. On a de la chance. Oups, j'ai parlé un peu vite. Écoute ça. La petite Bruna Pestapovitch a enduit la chaise de son professeur avec de la colle. Le pauvre a dû rentrer chez lui collé à sa chaise. Non, Rufus, ce n'est pas drôle. Pense à ce pauvre malheureux qui a dû traverser la ville à moitié accroupi. Ah! Oh là là! C'est bien ce que je craignais. Les mauvaises blagues de Bruna s'étalent sur des pages entières. Je vais être obligée de l'inscrire sur la liste des enfants passages. Tu ne crois pas qu'on pourrait lui donner une chance de se racheter? Il suffirait de la faire venir ici et... Tu as raison. On va d'abord demander la permission au Père Noël. Mais où est-ce que j'ai bien pu le ranger? Vous avez perdu quelque chose? La foudre s'est abattue sur la fabrique et a coupé le courant. Il faut absolument que je trouve le générateur de secours, mais il est bien caché, le bougre. Père Noël, je me demandais si je pouvais inviter une petite fille à venir ici pour la journée. Tu sais que normalement, les enfants n'ont pas le droit de venir ici. Mais bon, si c'est toi qui t'occupes d'elle, eh bien, il faut vite que je trouve ce fichu générateur si je veux éviter la pagaille à la fabrique. Hey! Il faut rétablir d'urgence l'électricité, Père Noël. Avec tous ces ateliers en panne, je ne sais plus où donner de la tête, moi. Ne t'inquiète pas, mon petit Edgar. Même si pour cela je devais retourner la banquise entière, je retrouverai ce générateur. Et puis, tu vas avoir de l'aide. Nicolas reçoit une petite camarade. Oui, je sais bien, mais là, ce n'est pas pareil. J'imagine qu'il s'agit d'une amie qu'il avait à l'orphelinat. N'oublie pas, Bruna. Je t'amène ici pour que tu prouves que tu peux être sage. Il faut que tu mérites tes prochains cadeaux de Noël. Je sais, je ferai de mon mieux. Qu'est-ce que c'est beau chez toi? Ah, enfin, vous voilà. Le Père Noël m'a prévenu de votre arrivée. On a besoin d'un sacré coup de main à la fabrique pour... Eh bien, voilà l'occasion rêvée de te racheter une bonne conduite, Bruna. Sans électricité, on ne peut plus utiliser la machine à peindre les points sur les dés. On est obligé de les faire au pinceau, face par face. Et comme il faut mettre les chiffres dans le bon ordre, on perd vraiment un temps fou. Le 2 à côté du 4, le 6 à l'opposé, et le... Mais ça n'a aucune importance. Quand on lance les dés, c'est le hasard qui compte de toute façon. Alors, peu importe l'ordre des faces. Bien vu, Bruna. On n'y avait jamais pensé. Bravo, tu es bien parti. Si ça continue comme ça, tu auras bientôt mérité ton nom sur la liste de Noël. Pourquoi tu joues tous ces mauvais tours aux autres? Pour m'amuser et pour me faire remarquer. En fait, je n'imaginais pas que ça pouvait me priver de cadeaux de Noël. Oh, tous ces bonbons! Ça me rappelle le jour où j'avais glissé des cailloux dans des chocolats. Je les ai offerts à mes parents qui ont eu une grosse surprise en les croquant. Une autre fois, j'ai mis du poivre sur le gâteau d'anniversaire de mon frère. Et quand il a soufflé les bougies, tout le monde s'est mis à éternuer. Ça, au moins, c'est drôle. Et ce n'est pas dangereux. Oh oui, comme le jour où j'ai remplacé le parfum de mon père par de l'huile de sardine. Personne ne voulait plus l'approcher, sauf plein de chats qui venaient se frotter à lui en se léchant les babines. Tu vois, ça aussi, c'était une bonne farce. Elle ne pouvait faire de mal à personne. Où te caches-tu, petit générateur? Oh, je crois que je chauffe. Voilà la boîte. Je suis très fière de toi, Bruna.
tu nous as bien aidés. Il reste encore beaucoup de travail, mais pour l'instant, on fait une pause. Il n'aurait quand même pas été emballé par erreur et offert un cadeau de Noël, ce générateur. Oh, pardon, mon enfant, je ne t'avais pas vu. Bienvenue au pôle Nord. Eh oui, les amis de Nicolas sont les bienvenus ici. Amis? Et tu pourras choisir quelques jouets avant de partir. Oh, ma trottinette. Mais que fais-tu dans ce placard tout noir? Oh, j'oubliais, Nicolas, ça t'embêterait de rejoindre Edgar à la rainerie? J'ai cru comprendre qu'il avait quelques soucis. Tu as entendu le Père Noël? Je pourrais choisir des cadeaux de toute façon. Ça ne sert à rien que je fasse encore des efforts. S'il savait pourquoi tu es ici, il ne t'aurait rien proposé. Allez, viens, dépêche-toi. Ah, vous tombez bien tous les deux. On doit repeindre toute la rainerie en bleu. C'est la couleur que les reines ont choisie. Bleu comme le ciel. Mais j'ai absolument besoin d'Oscar à la fabrique, alors... Pas de problème, Edgar. Allez-y, Bruna et moi, on s'occupe de la peinture. Heureusement que vous êtes là, toi et ta copine australienne. Australienne? Eh ben oui, quoi. Le Père Noël m'a tout raconté. Bruna était ta camarade d'orphelinat. Petit cachotier, va. Commence à repeindre sans moi. Il est grand temps que j'aille tout expliquer au Père Noël. Et pas de bêtises, hein? Oh. Solange, vous n'auriez pas vu le Père Noël par hasard? Il est allé s'imaginer que Bruna était une camarade de l'orphelinat Tu et... ne la connaissais pas? Oh si, bien sûr que je la connais. C'est une fille avec beaucoup d'imagination et... D'imagination? Oh non! Tu as recommencé avec tes blagues idiotes. C'est vraiment très mauvais pour leur pelage. Je vous avais bien dit qu'elle se moquait de nous. Ce n'est pas du tout la période du carnaval. Dites donc, les enfants, vous n'auriez pas une idée ou... Non, mais tu as complètement perdu la tête ou quoi, Nicolas? Qu'est-ce que ça veut dire? Pardonnez-moi, Père Noël, c'était une farce stupide. Je vous assure qu'on va les nettoyer. Et il y a un problème avec votre costume. Oh, encore une autre de tes farces stupides. Non, écoutez, Père Noël, il faut que je vous explique quelque chose. Plus tard, Nicolas. Je dois d'abord trouver un moyen de rétablir le courant dans la fabrique. Merci de n'avoir rien dit au Père Noël et de t'être laissé accuser à ma place. Si j'ai fait ça, c'est parce que je continue à croire que tu peux être gentille, Bruna. Oh, désolée. Nicolas, vite, on a besoin d'aide. Balthazar est suspendu à l'aiguille de la grande horloge et personne ne sait comment le faire redescendre. Venez, dépêchez-vous. Au secours, faites quelque chose. Le Père Noël. Bruna? Bruna? Mais où est-ce qu'elle peut bien être passée? Tu n'es pas en train de préparer une mauvaise farce, au moins? Non, mais enfin, Bruna, tu n'as rien trouvé de mieux à faire que de choisir tes cadeaux? Oh! Ah, ça y est, tu as compris? Avec cette pyramide de cadeaux, on devrait pouvoir atteindre l'horloge. Bravo, Bruna! C'est une super idée! Dépêchez-vous. Je sens que je vais lâcher. Oh, allez, venez tous faire la chaîne, vite! Nom d'une bûche en chocolat. Le générateur. Bruna, je
je te félicite d'avoir sauvé Balthazar. Mais au fond, ça ne m'étonne pas de la part d'une amie de Nicolas. Ça crée des liens, l'orphelinat. Et... Non, laisse, ce n'est pas là que je l'ai connu. Je suis tout simplement la fille la moins sage de l'année. Et il a voulu m'offrir une chance de me rattraper. Les reines en bleu, c'était moi. Votre costume décousu, c'était moi aussi. Eh bien, Nicolas a eu raison. Malgré tes mauvaises blagues, tu viens de nous prouver que tu pouvais être sage. Et mieux encore, que tu pouvais avoir du cœur. Grâce à toi, j'ai même retrouvé ce boucan de générateur. Je suis fier de toi, beau garçon. Tu as bien raison, il faut savoir faire confiance aux autres. Cela peut les aider à changer. Je suis très content. Bruna a compris qu'il n'y avait pas que les farces dans la vie. Elle sait maintenant qu'on peut se faire remarquer autrement. Oh non, un sac à rire, Bruna. Oh, 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 je t'ai bien eu. Oh, 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 oh. Waouh, t'as une de ces chances. C'est vrai, Nicolas. Tous les enfants rêveraient d'être à ta place demain sur le traîneau. Tu vas distribuer les cadeaux avec le Père Noël. Je sais bien que j'ai beaucoup de chance, mais vous savez, ça ne va pas être une promenade. Imaginez un peu des milliers de maisons dans des centaines de pays et le tout en une seule nuit. Et mon cadeau, moi, ça va être quoi? Surprise. Moi, je veux surtout pas savoir. Oh, allez, je le répéterai Oh, oh. pas. Dis-moi ce que c'est. Je ne te dirai qu'une chose, Tim Tim. Tu vas être content. Tâche de ne pas faire trop de bruit en déposant les cadeaux. Mon petit frère a le sommeil léger. Enfin, surtout la nuit de Noël. À demain, les amis. Regarde, Rufus, il n'en reste plus qu'une à ouvrir. Je me demande bien ce qu'il y a derrière. Oui. Oh, un petit soldat? Ça m'étonnerait. Oh, désolé. Un épouvantail, c'est ça? Bon, on n'a qu'à ouvrir, on est presque demain de toute façon. Oh. Oui, je sais ce qu'a dit le Père Noël, mais le 24 décembre, c'est dans 3 heures. Alors aujourd'hui ou demain, ça revient au même, non? Nicolas, je t'ai préparé une bonne tisane pour dormir. Oh, Solange, je suis tellement excitée pour demain soir. Et en même temps, ça me fait un peu peur. Je ne suis pas sûre d'être à la hauteur. Tu n'as aucun souci à te faire, mon garçon. Quand je pense qu'à Noël dernier, j'étais encore à l'orphelinat, je n'aurais jamais imaginé que quelques jours après, j'allais devenir l'apprentie du Père Noël. Et moi alors? Si on m'avait dit quand j'étais enfant que je deviendrais un jour une sorte de Mère Noël... Allez, c'est l'heure maintenant. Je crois que tu es prêt à passer une longue et douce nuit. Poupée, Et coiffé, camion de pompiers, et prêt à rouler, console de jeu. et prête à consoler. Oh là là, il reste encore tellement de choses à préparer. Je ne sais pas si... Allons, Edgar, ne t'inquiète pas. Tous les ans, c'est la même chose. En plus, nous sommes aidés cette année par le meilleur des apprentis Père Noël. Nicolas n'est pas prêt de vous remplacer, mais c'est vrai qu'il apprend vite. Oh, midi, j'ai dormi tout ce temps-là? Tu aurais dû me réveiller, Rufus. Je vais être drôlement en retard. Alors, tu as fait une bonne grasse matinée, mon garçon? Je ne comprends pas, Solange. Je ne me suis jamais levée aussi tard de toute ma vie. Il faut que je t'avoue une chose. La veille du grand jour, on fait boire aux apprentis une tisane à base de flocons de neige et d'aiguilles de sapin. Ça leur assure un profond sommeil pour toute la nuit. Ah, c'est ça. Eh bien, c'est vrai qu'on ne sent plus aucune fatigue après. Et le Père Noël, où est-ce qu'il est? Oh, il se fait beau pour ce soir. Entrez. Ah, Nicolas, tu tombes bien. À ton avis, la barbe plutôt peignée sur la gauche ou sur la droite? Voyons voir.
Sur la droite, hein, c'est bien ce que je pensais. Non, je n'ai pas Tu dit... seras gentil, mon grand. Va vite retrouver Edgar à la fabrique. Il t'attend pour terminer les derniers préparatifs de ce soir. Oh Nicolas. Zut, j'ai oublié de lui dire quelque chose d'important. Bof, je m'en occuperai tout à l'heure. Ah, enfin, te voilà. Tu peux donner un coup de main au lutin pour emballer les derniers cadeaux? Oui, bien sûr. Ah, et tu as fini? Tant mieux, tu vas pouvoir t'occuper des rennes maintenant. Tu veux dire les brosser? Et leur donner une double ration de lichen, c'est bien ça? Oui, mais il faudrait surtout polir les patins du traîneau et fixer la hotte de Noël. Et dire qu'en mélangeant un peu de sabots de reine râpée et quelques boules de Noël brisées, on arrive à faire voler un traîneau dans le ciel, tu te rends compte? Oui, mais si tu continues de frotter comme un mollasson, ces patins ne glisseront jamais dans les nuages, Nicolas. Oh! Oula! Ça ne va pas être facile d'installer la hotte tout seul sur le traîneau. Avec tous ces cadeaux, elle doit peser au moins 1 tonne. Ne te fie pas aux apparences. Essaye donc pour voir. Oh, bah ça alors! Elle est aussi légère qu'une plume. Tu sais, Nicolas, je crois que le Père Noël serre toujours un peu plus la sangle. Oui, bon, et tu commences à nous brosser quand, petit? C'est vrai, ça. Ça suffit avec le traîneau. Il y en a plus que pour lui depuis tout à l'heure. Et nous, alors? En plus, si on n'était pas là, je ne vois pas bien comment ils voleraient le traîneau. Ne les écoute pas. Ces espèces de jaloux, on le traque pour ce soir. Ça les met de mauvaise humeur. Mais d'où ils sortent tous ces lutins? Des cadeaux? Quoi? Tu n'es pas au courant? Eh bien, figure-toi un peu. Allez, mon garçon, il faut y aller. Sinon, on va finir par être vraiment en retard. Aïe! Oh, Père Noël, ça va? Attendez, je vais vous aider. Je ne pourrais jamais descendre dans les cheminées dans cet état, ni même supporter un voyage aussi fatigant. J'ai bien peur qu'il faille tout annuler. Mais enfin, vous n'y pensez pas. Et tous les enfants de la planète qui attendent leurs cadeaux. Mais je croyais qu'avec le cristal magique, vous pouviez vous multiplier en des milliers de Père Noël. Il vous suffit de faire comme chaque année pour qu'ils aillent tous distribuer les cadeaux. Mon garçon, ce cristal ne peut dupliquer que le vrai Père Noël. Et si j'ai une jambe cassée, tous les Pères Noël auront une jambe cassée. Non, la seule solution, ce serait que... Que je remplace le Père Noël? Mais attendez, c'est impossible. Je ne pourrai jamais y arriver si vous n'êtes pas là. C'est vrai que tu manques encore d'expérience, mais a-t-on vraiment le choix? Pense un peu à tous ces enfants qui attendent depuis des mois la visite du Père Noël. C'est très important comme responsabilité, alors laissez-moi y réfléchir. Vous imaginez si je rate tout? Tu sais quoi, Rufus? Je vais demander à Randolph. Il a toujours de bons conseils. Alors, tout est prêt pour ce soir? Tim, Knick-Knack, qu'est-ce que vous faites là? On est venu assister au décollage du traîneau. Il paraît que c'est beau comme un feu d'artifice. Les rennes s'élançant dans le ciel de toutes les couleurs. Eh bien, vous êtes venus pour rien. Il n'y aura pas de Noël cette année. Le Père Noël s'est cassé la jambe. Bah et toi, Nicolas? Pourquoi tu n'y vas pas à sa place? Tout seul? Oh, ce serait beaucoup trop difficile. On peut t'aider, nous, pas vrai, Tim? Mais oui, on se fera tout petit et on obéira à tout ce que tu dis. Allez, dis oui. Merci, les amis, mais ce serait beaucoup trop risqué et le Père Noël ne sera jamais d'accord. Oh. Allez, viens, on rentre. Tu as entendu, il n'y aura pas de Noël cette année. Attends, reste un peu, on verra bien. Qu'est-ce que ça veut dire, on verra bien?
pas du tout ce qui était prévu? Eh bien, justement, c'est ça qui est excitant. Oui, mais tu imagines un peu si je n'arrive pas à faire aussi bien que le Père Noël? Ne cherche pas à l'imiter, tu feras à ta manière. Et rassure-toi, il t'a très bien formé. Tu crois vraiment que je peux y arriver, toi? Non. Allez, je rigole. À ta place, je n'hésiterai pas une seule seconde. Et puis, n'oublie pas que je serai là pour t'aider. D'accord, j'accepte. Je ne vais pas laisser tomber tous les enfants qui attendent la venue du Père Noël. Je leur apporterai leurs cadeaux. Tu veux venir avec nous, Rufus, c'est ça? On peut bien être 3, après tout. Et nous alors? Je veux dire, 3 en plus de vous, évidemment. Qu'est-ce que je ferais sans vous? Ah! Alors, soulagé? Ce petit a du cran. À sa place, j'aurais sûrement hésité plus que lui. C'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir oublié de lui dire quelque chose. À tes souhaits, Rufus. Comment ça, ce n'est pas toi? Mais... On peut savoir ce que vous faites là, tous les deux? D'abord, c'est pas moi, c'est l'idée de Tim Tim, ça. Oh, l'autre! Oh, écoute, tu avais tellement de travail qu'on ne pouvait pas te laisser partir tout seul. Je vous avais dit non. Je vais être obligée de vous ramener maintenant. Demi-tour, Randolph. Non, je ne suis pas un taxi, moi. Désolé, mais on est déjà trop loin. Revenir au pôle Nord nous ferait prendre un grand retard sur la tournée. Oh, dans ce cas, vous avez intérêt à faire tout ce que je vous dirai. Tu peux compter sur nous. Nous serons tes apprentis, Nicolas. En plus, je ferai plein de photos du voyage pour notre album souvenir. Alors aide-moi à trouver le chemin sur la carte. Et moi? Eh bien, j'essaierai de te trouver autre chose à faire pendant la tournée. En attendant, profite du paysage. Bon, je crois qu'il faut y aller. Ne t'inquiète pas, Nicolas. Respire un bon coup et tout se passera bien. Je peux y aller à ta place si tu veux. Je sais que tu en meurs d'envie, Tim Tim, mais c'est à moi de jouer maintenant. Finalement, après tous ces mois d'entraînement, c'est quand même génial de distribuer les cadeaux pour de vrai. Oh! Ouais! Vive Nicolas, le nouveau Père Noël! D'abord, il n'est pas encore Père Noël. Ensuite, vous allez finir par nous faire repérer. Voilà l'endroit exact où se trouve le traîneau à l'heure qu'il est. Et pourquoi commence-t-il par cette région? Peu importe par où il commence, Père Noël. L'essentiel, c'est de passer partout, non? Oui, mais il aurait mieux fait de choisir la Russie. Il arrive à Moscou, puis il se dirige vers... Allez, Pat! Vous allez salir mon ordinateur! En fait, vous voudriez que Nicolas fasse exactement comme vous, c'est ça? Vous avez vos habitudes, laissez-le prendre les siennes. Non, pas du tout. C'est juste que... c'est mieux de commencer par la Russie. S'il n'y a pas de cheminée, on utilise la poussière d'étoile. Je peux descendre avec toi maintenant? Désolée, Tim Tim, mais je te l'ai déjà dit, ce serait beaucoup trop risqué. Et je ne veux pas qu'il vous arrive le moindre problème. Alors, ça, c'est pour Christophe, ça, c'est pour Maria, et ça... Bon, c'est parfait. À tout à l'heure.
nous avait montré des images du monde entier, mais c'est tellement plus beau en vrai. Oui, c'est magnifique. Je suis content que ça te plaise, Nick-Nack. C'est une telle chance de faire le tour du monde en une seule nuit. Nico! Ça y est, tout le monde a eu son cadeau en France. En route vers l'Angleterre. Dépêchons-nous, nous ne sommes pas en avance. Père Noël, c'est vraiment un métier. Je suis déjà épuisée, mais qu'est-ce que ça peut être excitant. Tu te rends compte, Tim Tim, la chance qu'on a d'être avec Nicolas? Tim Tim? Tim Tim! Oh non, on l'a perdu! Il a dû descendre en cachette, Nick-Nack. Il ne doit pas être très loin, mais sur le toit de quel immeuble? Regarde, autant chercher un flocon de neige sur la banquise! Cette chute ne pouvait pas tomber plus mal. Oui, c'est le cas de le dire. Non, mais c'est vrai, la première nuit de Noël de Nicolas, j'aurais tellement voulu être là au cas où. Voyons, Père Noël, vous savez très bien qu'il s'en sortira parfaitement. Il a été formé par vos soins, après tout, non? Vous avez raison, c'est juste que je n'ai pas l'habitude de me tourner les pouces la nuit de Noël. D'ailleurs, je préfère encore aller me coucher. Bon. Je ne peux quand même pas retourner dans chacune de ces maisons. Oui, Rufus, je sais, on n'avait vraiment pas besoin de ça. Oh, là-bas, Rufus a raison, regarde! C'est Tim Tim, tu vois? Voilà pourquoi je ne voulais pas t'emmener, Tim Tim. Je suis vraiment désolée, Nicolas. Oh, mon ventre! Tu sais quoi, Nick-Nack? J'en connais un qui sait coinfrer de chocolat. Tu peux ralentir un peu, s'il te plaît? À chaque fois qu'il mange trop de bonbons, Tim Tim a tendance à... Tu as vu le résultat, Nicolas. Ce n'est pas pour rien si le Père Noël n'emmène jamais personne ces nuits-là. Je sais tout ça, Randolph, mais ce n'est quand même pas de ma faute s'ils sont venus avec nous. Ah, voilà ce que je devais dire à Nicolas. Noël. Je vais rejoindre Nicolas. J'ai quelque chose de très important à lui dire au sujet des sangles de ma hotte. Voyons, Père Noël, comment comptez-vous rattraper un traîneau qui se trouve à des milliers de kilomètres d'ici? Et en plus dans votre état. Vous ne savez pas tout, Solange. La sangle! La sangle, Nicolas, tu l'as bien serrée au 3e cran? Père Noël, mais qu'est-ce que vous faites dans la hotte? Nick-Nack, Tim Tim, aidez-moi! Tiens bon, Nicolas! Ne pas laisser tomber tous ces jouets à la mer avec le Père Noël! Ne vous en faites pas pour ça! La plupart des jouets sont restés au pôle Nord, tout comme moi! Quoi? Je suis au pôle Nord! Quoi? Non! Randolph, il faut se dépêcher! Rattrape la hotte, je t'en supplie! Voyons, non! Oh, tu me chatouilles, arrête! Ah! Ah, merci, Nicolas. Et vous aussi, mes chères reines. C'est incroyable, vous êtes très courageux, vous n'aviez même pas peur en tombant dans l'eau. Le moment est peut-être venu de vous révéler le secret de la hotte. Qu'en dis-tu, mon cher apprenti? Eh
bien, figurez-vous qu'il existe au fond de cette grotte un passage secret magique débouchant directement sur la fabrique des jouets. Les lutins peuvent ainsi s'occuper de l'approvisionnement en cadeaux. C'est pour ça que Nicolas a beau distribuer ses paquets, la hotte reste toujours pleine. Je me disais bien aussi. Viens par ici, mon garçon, et regarde un peu au fond. Le reste de mon corps se trouve dans la fabrique avec les lutins. Et avec Rufus à présent. Voilà pourquoi la hotte semblait si légère. Vous auriez quand même pu me le dire avant, Père Noël. Si tu savais le nombre incroyable de secrets que je ne t'ai pas encore révélés, c'est pour ça que l'apprentissage dure tant d'années. Bon, eh bien, c'est un peu fatigant de rester en équilibre sur une jambe. On se retrouve tout à l'heure après la tournée. Et voilà, de retour à la maison. Et, ta tournée, Nicolas, elle passe aussi par notre igloo? Regarde, on a tout distribué. Et ça ne fait rien s'il ne reste pas de cadeaux. La nuit qu'on a passée vaut bien tous les cadeaux du monde, non? Oui, bien sûr. On s'est bien amusé, c'est vrai. En tout cas, encore désolée pour tous les ennuis que je t'ai causés. T'inquiète pas pour ça, c'était super que vous soyez là. Je me serais sentie seule sinon. Au fait, il me reste 2 cadeaux là. Ce ne seraient pas les vôtres par hasard? Mes très chers amis, joyeux Noël. Joyeux Noël, Nicolas! Quand j'ai lâché la hotte, j'ai vraiment cru ne plus jamais vous revoir. Mais heureusement, vous êtes là et tous les enfants ont bien reçu leurs cadeaux. Pour Nicolas, hip hip hip, hurrah! Hip hip hip, hurrah! Je suis vraiment content de t'avoir choisi, Nicolas. Un jour, tu feras un excellent Père Noël. Peut-être même le meilleur de tous. Pour moi? Mais normalement, je ne devrais plus... Tant que tu n'es pas Père Noël, tu as droit à un cadeau. C'est ton diplôme de première distribution de Noël. Mention très bien. Pour Nicolas, hip hip hip, hurrah! Hip hip hip, hurrah! Hip hip hip, hurrah! Hip Ouf! Heureusement que Noël n'a lieu qu'une fois dans l'année. C'est une nuit magique, mais épuisante. Oh. Oh, 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 oh. Tu vois, Nicolas, le rire du Père Noël doit venir du ventre. Tu as compris? Ho, ho, ho! Pas mal pour un débutant. Mais pourquoi devons-nous absolument rire comme ça, Père Noël? C'est la tradition. Et je m'annonce toujours de cette façon la nuit de Noël. C'est un rire magique. Il sert à une quantité incroyable de choses. Mais chut, c'est un secret. Un jour ou l'autre, toi aussi, tu le connaîtras. Père Noël, c'est la catastrophe! Notre commande de boutons aïeux n'est pas arrivée. Nom d'un marron glacé, la production risque de prendre un sacré retard. Qu'est-ce qui n'est pas arrivé? Les boutons aïeux. Ce sont les boutons qui servent à faire les yeux des ours en peluche. Ne t'inquiète pas, Edgar. Mon vieil ami Boris nous en a fabriqué tout un stock. Il a dû oublier de nous les envoyer. Toutes les occasions sont bonnes pour lui rendre visite, n'est-ce pas? Veux-tu m'accompagner, Nicolas? Boris est quelqu'un d'extraordinaire. Il n'y en a pas 2 comme lui sur la banquise pour raconter nos vieux souvenirs. Si ça ne vous ennuie pas, je préfère m'entraîner au rire de Noël. Au revoir, Nicolas. Et surtout, n'oublie pas de bien t'entraîner. Oh, oh! Oh, oh, oh!
Leçon numéro 12, le rire du Père Noël. Un bon rire de Père Noël est un rire qui vient d'abord du cœur et puis du ventre. Ho, ho, ho! À toi. Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Mais pourquoi ce rire et pas un autre? Je sais pas, moi. Hi, hi, ou hu, 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 ha, ha, ha! Ha, 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 C'est déjà l'heure de l'école. Solange, sur quoi donne la porte en bas, celle qui est fermée à clé? Solange, j'ai besoin de vous, c'est Marcel. Le lutin de l'atelier peinture. Il est tombé dans un pot de rouge et il n'arrête pas de pleurer. Il est inconsolable. Venez lui faire un bisou. Oh, le pauvre. J'arrive. Laisse-moi juste le temps de finir mon repas et je viens le consoler. Nicolas, tu ne dois jamais parler de cette porte en présence des lutins. Et surtout, n'oublie pas que la turbulinière doit rester fermée. La turbulinière. Eh les amis, ça vous dit de voir le dernier truc que j'ai appris? C'est le rire du Père Noël. Ha ha ha! Ah, il fait chanter les guirlandes. Alors, pas mal, hein? Je l'ai même amélioré. Je pourrais déjà remplacer le Père Noël. Ah oui, mais alors ça veut dire que tu connais vraiment tout. Presque tout. Il y a juste une porte que je n'ai pas le droit d'ouvrir. Mais si tu peux déjà remplacer le Père Noël, alors ça aussi tu peux le faire, non? Oui, bien sûr, je peux. Mais en fait, c'est simplement que je n'en ai pas encore eu le temps. Hé, vous! Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez ça tout de suite! Oh là là, non! Oh non! À la fabrique! À la fabrique! Oh! Secrétariat du Père Noël, j'écoute. Ah, c'est vous, Père Noël? La porte! Hein? Dis turbulent, tous avec moi, protégeons les jouets! Alpha! Vite, des jouets avec un défaut pour les occuper. Merci.
Non, non, non. Non, il est à moi. Non. Des jouets. On veut des jouets. Vite, vite, il faut alerter Solange immédiatement. Oui, oui, Père Noël. Oui, je passe le message à Edgar sans faute. Vous récupérez les boutons aïeux et vous rentrez le plus vite possible. Excusez-moi, Père Noël, mais là, je dois vous laisser. Solange a besoin de moi. Au revoir. Allez, c'est fini, Marcel. Tu vois, ce n'était rien. Tu peux arrêter de pleurer maintenant. Tout est bien silencieux. Allons voir ce qui se passe. C'est toi qui as ouvert la porte au turbulent. Oh, qu'as-tu fait, mon petit? Mais je ne pouvais pas savoir, moi, que les turbulents sont des lutins qui ont perdu la boule. Les lutins sont déjà tous un peu zinzin, mais de temps en temps, il y en a qui le deviennent encore plus. Et il n'y a que le Père Noël qui sache les arrêter. Oh non, il est déjà là. Ah. Oh là là, Solange. Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Solange, comment vous sentez-vous? Nom d'une baleine, s'agit-il d'un nouveau cas de turbulinante aiguë? Tout est de ma faute, Père Noël. J'ai ouvert la porte de la turbulinière. Mais aussi, pourquoi vous ne m'en avez jamais parlé? Tu n'étais pas encore prêt. Et puis, les turbulins font très peur aux lutins. Voilà pourquoi je ne t'ai rien dit sur cette porte secrète. Ce qu'ils ont n'est pas grave, une simple turbulinante. Ça va passer. Mais en attendant, pour les écarter de la fabrique, je dois les occuper en leur donnant des tas de jouets défectueux. Eh bien là, vous n'aurez pas de mal à en trouver. Mais comment les arrêter, hein? J'espère que tu t'es bien entraîné au rire du Père Noël. C'est le seul moyen qui existe pour les calmer. Comment ça, ce rire peut aussi calmer les turbulents? Alors faites-moi confiance, car j'ai mis au point un nouveau rire de Père Noël. À toi de jouer, Nicolas. Montre-moi ce que tu as dans le ventre. C'est ça ton nouveau rire de Père Noël? Mais pourquoi il ne fonctionne pas? J'ai pourtant réussi à faire chanter les guirlandes. Peut-être bien. Mais le vrai rire du Père Noël est encore plus magique. Il a le pouvoir d'endormir tous les turbulents. Essaie avec moi. 1, 2, 3. Ho, ho, ho! Continue. Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Nous pouvons enfin les ramener dans leur turbulinière. Chaperly, Popette, maintenant c'est sûr, la production a pris du retard. Un turbulent! N'aie pas peur, Edgar, c'est moi, Marcel. Je suis encore tombé dans la peinture. Oh, 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 oh. Waouh! T'as une de ces chances! C'est vrai, Nicolas, tous les enfants rêveraient d'être à ta place demain sur le traîneau. Tu vas distribuer les cadeaux avec le Père Noël.
Je sais bien que j'ai beaucoup de chance, mais vous savez, ça ne va pas être une promenade. Imaginez un peu des milliers de maisons dans des centaines de pays et le tout en une seule nuit. Et mon cadeau, moi, ça va être quoi? Surprise! Moi, je veux surtout pas savoir. Oh, allez, je le répéterai Oh, oh. pas. Dis-moi ce que c'est. Je ne te dirai qu'une chose, Tim Tim. Tu vas être content. Tâche de ne pas faire trop de bruit en déposant les cadeaux. Mon petit frère a le sommeil léger. Enfin, surtout la nuit de Noël. À demain, les amis. Regarde, Rufus, il n'en reste plus qu'une à ouvrir. Je me demande bien ce qu'il y a derrière. Oui. Oh, un petit soldat? Ça m'étonnerait. Oh, désolé. Un épouvantail, c'est ça? Bon, on n'a qu'à ouvrir, on est presque demain de toute façon. Oh. Oui, je sais ce qu'a dit le Père Noël, mais le 24 décembre, c'est dans 3 heures. Alors aujourd'hui ou demain, ça revient au même, Nicolas, je t'ai préparé une bonne tisane pour dormir. Oh, Solange, je suis tellement excitée pour demain soir. Et en même temps, ça me fait un peu peur. Je ne suis pas sûre d'être à la hauteur. Tu n'as aucun souci à te faire, mon garçon. Quand je pense qu'à Noël dernier, j'étais encore à l'orphelinat, je n'aurais jamais imaginé que quelques jours après, j'allais devenir l'apprentie du Père Noël. Et moi alors? Si on m'avait dit quand j'étais enfant que je deviendrais un jour une sorte de Mère Noël... Allez, c'est l'heure maintenant. Je crois que tu es prêt à passer une longue et douce nuit. Poupée, Et coiffé, camion de pompiers, et prêt à rouler, console de jeu. et prête à consoler. Oh là là, il reste encore tellement de choses à préparer. Je ne sais pas si... Allons, Edgar, ne t'inquiète pas. Tous les ans, c'est la même chose. En plus, nous sommes aidés cette année par le meilleur des apprentis Père Noël. Nicolas n'est pas prêt de vous remplacer, mais c'est vrai qu'il apprend vite. Oh, midi, j'ai dormi tout ce temps-là? Tu aurais dû me réveiller, Rufus. Je vais être drôlement en retard. Alors, tu as fait une bonne grasse matinée, mon garçon? Je ne comprends pas, Solange. Je ne me suis jamais levée aussi tard de toute ma vie. Il faut que je t'avoue une chose. La veille du grand jour, on fait boire aux apprentis une tisane à base de flocons de neige et d'aiguilles de sapin. Ça leur assure un profond sommeil pour toute la nuit. Ah, c'est ça. Eh bien, c'est vrai qu'on ne sent plus aucune fatigue après. Et le Père Noël, où est-ce qu'il est? Oh, il se fait beau pour ce soir. Entrez. Ah, Nicolas, tu tombes bien. À ton avis, la barbe plutôt peignée sur la gauche ou sur la droite? Voyons voir. Sur la droite, hein? C'est bien ce que je pensais. Non, je n'ai pas dit. Tu seras gentil, mon grand. Va vite retrouver Edgar à la fabrique. Il t'attend pour terminer les derniers préparatifs de ce soir. Oh, Nicolas. Zut, j'ai oublié de lui dire quelque chose d'important. Bof, je m'en occuperai tout à l'heure. Ah, enfin te voilà. Tu peux donner un coup de main au lutin pour emballer les derniers cadeaux? Oui, bien sûr. Ah, et tu as fini? Tant mieux, tu vas pouvoir t'occuper des rennes maintenant. Tu veux dire les brosser? Et leur donner une double ration de lichen, c'est bien ça? Oui, mais il faudrait surtout polir les patins du traîneau et fixer la hotte de Noël. Et dire qu'en mélangeant un peu de sabots de reine râpée et quelques boules de Noël brisées, on arrive à faire voler un traîneau dans le ciel, tu te rends compte? Oui, mais si tu continues de frotter comme un mollasson, ces patins ne glisseront jamais dans les nuages, Nicolas. Oh! Oula!
Ça ne va pas être facile d'installer la hotte tout seul sur le traîneau. Avec tous ces cadeaux, elle doit peser au moins 1 tonne. Ne te fie pas aux apparences. Essaye donc pour voir. Oh, bah ça alors! Elle est aussi légère qu'une plume! Tu sais, Nicolas, je crois que le Père Noël serre toujours un peu plus la sangle. Oui, bon, et tu commences à nous brosser quand, petit? C'est vrai, ça. Ça suffit avec le traîneau. Il n'y en a plus que pour lui depuis tout à l'heure. Et nous, alors? En plus, si on n'était pas là, je ne vois pas bien comment il volerait le traîneau. Ne les écoute pas. Ces espèces de jaloux, on le traque pour ce soir. Ça les met de mauvaise humeur. Mais d'où ils sortent tous ces lutins? Des cadeaux? Quoi? Tu n'es pas au courant? Eh bien, figure-toi un peu. Allez, mon garçon, il faut y aller. Sinon, on va finir par être vraiment en retard. Oh, Père Noël, ça va? Attendez, je vais vous aider. Je ne pourrais jamais descendre dans les cheminées dans cet état, ni même supporter un voyage aussi fatigant. J'ai bien peur qu'il faille tout annuler. Mais enfin, vous n'y pensez pas. Et tous les enfants de la planète qui attendent leurs cadeaux. Mais je croyais qu'avec le cristal magique, vous pouviez vous multiplier en des milliers de Père Noël. Il vous suffit de faire comme chaque année pour qu'ils aillent tous distribuer les cadeaux. Mon garçon, ce cristal ne peut dupliquer que le vrai Père Noël. Et si j'ai une jambe cassée, tous les Pères Noël auront une jambe cassée. Non, la seule solution, ce serait que... Que je remplace le Père Noël? Mais attendez, c'est impossible. Je ne pourrai jamais y arriver si vous n'êtes pas là. C'est vrai que tu manques encore d'expérience, mais a-t-on vraiment le choix? Pense un peu à tous ces enfants qui attendent depuis des mois la visite du Père Noël. C'est très important comme responsabilité, alors laissez-moi y réfléchir. Vous imaginez si je rate tout? Tu sais quoi, Rufus? Je vais demander à Randolph. Il a toujours de bons conseils. Alors, tout est prêt pour ce soir? Tim, Knick-Knack, qu'est-ce que vous faites là? On est venu assister au décollage du traîneau. Il paraît que c'est beau comme un feu d'artifice. Les rennes s'élançant dans le ciel de toutes les couleurs. Eh bien, vous êtes venus pour rien. Il n'y aura pas de Noël cette année. Le Père Noël s'est cassé la jambe. Bah et toi, Nicolas? Pourquoi tu n'y vas pas à sa place? Tout seul? Oh, ce serait beaucoup trop difficile. On peut t'aider, nous, pas vrai, Tim Tim? Mais oui, on se fera tout petit et on obéira à tout ce que tu dis. Allez, dis oui. Merci, les amis, mais ce serait beaucoup trop risqué et le Père Noël ne sera jamais d'accord. Oh. Allez, viens, on rentre. Tu as entendu, il n'y aura pas de Noël cette année. Attends, reste un peu, on verra bien. Qu'est-ce que ça veut dire, on verra bien? Ce n'est pas du tout ce qui était prévu? Eh bien, justement, c'est ça qui est excitant. Oui, mais tu imagines un peu si je n'arrive pas à faire aussi bien que le Père Noël? Ne cherche pas à l'imiter, tu feras à ta manière. Et rassure-toi, il t'a très bien formé. Tu crois vraiment que je peux y arriver, toi? Non. Allez, je rigole. À ta place, je n'hésiterai pas une seule seconde. Et puis, n'oublie pas que je serai là pour t'aider. D'accord, j'accepte. Je ne vais pas laisser tomber tous les enfants qui attendent la venue du Père Noël. Je leur apporterai leurs cadeaux. Tu veux venir avec nous, Rufus, c'est ça? On peut bien être 3, après tout. Et nous alors? Je veux dire 3 en plus de vous, évidemment. Qu'est-ce que je ferais sans vous? Ah! Alors, soulagé? Ce petit a du cran. À sa place, j'aurais sûrement hésité plus que lui. C'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir oublié de lui dire quelque chose.
À tes souhaits, Rufus. Comment ça, ce n'est pas toi? Mais... On peut savoir ce que vous faites là, tous les deux? D'abord, c'est pas moi, c'est l'idée de Tim Tim, ça. Oh, l'autre! Oh, écoute, tu avais tellement de travail qu'on ne pouvait pas te laisser partir tout seul. Je vous avais dit non. Je vais être obligée de vous ramener maintenant. Demi-tour, Randolph. Non, je ne suis pas un taxi, moi. Désolé, mais on est déjà trop loin. Revenir au pôle Nord nous ferait prendre un grand retard sur la tournée. Oh, dans ce cas, vous avez intérêt à faire tout ce que je vous dirai. Tu peux compter sur nous. Nous serons tes apprentis, Nicolas. En plus, je ferai plein de photos du voyage pour notre album souvenir. Alors aide-moi à trouver le chemin sur la carte. Et moi? Eh bien, j'essaierai de te trouver autre chose à faire pendant la tournée. En attendant, profite du paysage. Bon, je crois qu'il faut y aller. Ne t'inquiète pas, Nicolas. Respire un bon coup et tout se passera bien. Je peux y aller à ta place si tu veux. Je sais que tu en meurs d'envie, Tim Tim, mais c'est à moi de jouer maintenant. Finalement, après tous ces mois d'entraînement, c'est quand même génial de distribuer les cadeaux pour de vrai. Oh! Ouais! Vive Nicolas, le nouveau Père Noël! D'abord, il n'est pas encore Père Noël. Ensuite, vous allez finir par nous faire repérer. Voilà l'endroit exact où se trouve le traîneau à l'heure qu'il est. Mais pourquoi commence-t-il par cette région? Peu importe par où il commence, Père Noël. L'essentiel, c'est de passer partout, non? Oui, mais il aurait mieux fait de choisir la Russie. Il arrive à Moscou, puis il se dirige vers... Allez, Pat! Vous allez salir mon ordinateur! En fait, vous voudriez que Nicolas fasse exactement comme vous, c'est ça? Vous avez vos habitudes, laissez-le prendre les siennes. Non, pas du tout. C'est juste que... c'est mieux de commencer par la Russie. S'il n'y a pas de cheminée, on utilise la poussière d'étoile. Je peux descendre avec toi maintenant? Désolée, Tim Tim, mais je te l'ai déjà dit, ce serait beaucoup trop risqué. Et je ne veux pas qu'il vous arrive le moindre problème. Alors, ça, c'est pour Christophe, ça, c'est pour Maria, et ça... Bon, c'est parfait. À tout à l'heure. La maîtresse nous avait montré des images du monde entier, mais c'est tellement plus beau en vrai. Oui, c'est magnifique. Je suis content que ça te plaise, Nick-Nack. C'est une telle chance de faire le tour du monde en une seule nuit. Nico! Ça y est, tout le monde a eu son cadeau en France. En route vers l'Angleterre. Dépêchons-nous, nous ne sommes pas en avance. Père Noël, c'est vraiment un métier. Je suis déjà épuisée, mais qu'est-ce que ça peut être excitant.
Tu te rends compte, Tim Tim, la chance qu'on a d'être avec Nicolas? Tim Tim? Tim Tim? Oh non, on l'a perdu! Il a dû descendre en cachette, Knick-Knack. Il ne doit pas être très loin, mais sur le toit de quel immeuble? Regarde, autant chercher un flocon de neige sur la banquise. Cette chute ne pouvait pas tomber plus mal. Oui, c'est le cas de le dire. Non, mais c'est vrai, la première nuit de Noël de Nicolas, j'aurais tellement voulu être là au cas où. Voyons, Père Noël, vous savez très bien qu'il s'en sortira parfaitement. Il a été formé par vos soins, après tout, non? Vous avez raison, c'est juste que je n'ai pas l'habitude de me tourner les pouces la nuit de Noël. D'ailleurs, je préfère encore aller me coucher. Bon. Je ne peux quand même pas retourner dans chacune de ces maisons. Oui, Rufus, je sais. On n'avait vraiment pas besoin de ça. Oh, là-bas, Rufus a raison, regarde. C'est Tim Tim, tu vois? Voilà pourquoi je ne voulais pas t'emmener, Tim Tim. Je suis vraiment désolée, Nicolas. Oh, mon ventre. Tu sais quoi, Knick-Knack? J'en connais un qui sait coinfrer de chocolat. Tu peux ralentir un peu, s'il te plaît? À chaque fois qu'il mange trop de bonbons, Tim Tim a tendance à... Tu as vu le résultat, Nicolas. Ce n'est pas pour rien si le Père Noël n'emmène jamais personne ces nuits-là. Je sais tout ça, Randolph, mais ce n'est quand même pas de ma faute s'ils sont venus avec nous. Voilà ce que je devais dire à Nicolas. Noël. Je vais rejoindre Nicolas. J'ai quelque chose de très important à lui dire au sujet des sangles de ma hotte. Voyons, Père Noël, comment comptez-vous rattraper un traîneau qui se trouve à des milliers de kilomètres d'ici? Et en plus dans votre état. Vous ne savez pas tout, Solange. La sangle! La sangle, Nicolas, tu l'as bien serrée au 3e cran? Père Noël, mais qu'est-ce que vous faites dans la hotte? Knick-Knack, Tim Tim, aidez-moi. Tiens bon, Nicolas. Ne peux pas laisser tomber tous ces jouets à la mer avec le Père Noël. Ne vous en faites pas pour ça! La plupart des jouets sont restés au pôle Nord, tout comme moi! Quoi? Je suis au pôle Nord! Quoi? Non! Randolph, il faut se dépêcher! Rattrape la hotte, je t'en supplie! Non! Oh, tu me chatouilles, arrête! Ah! Ah, merci, Nicolas. Et vous aussi, mes chères reines. C'est incroyable, vous êtes très courageux, vous n'aviez même pas peur en tombant dans l'eau. Le moment est peut-être venu de vous révéler le secret de la hotte. Qu'en dis-tu, mon cher apprenti? Eh bien, figurez-vous qu'il existe au fond de cette hotte un passage secret magique débouchant directement sur la fabrique des jouets. Les lutins peuvent ainsi s'occuper de l'approvisionnement en cadeaux. C'est pour ça que Nicolas a beau distribuer ses paquets, la hotte reste toujours pleine. Je me disais bien aussi. Viens par ici, mon garçon, et regarde un peu au fond. Le reste de mon corps se trouve dans la fabrique avec les lutins. Et avec Rufus à présent. Voilà pourquoi la hotte semblait si légère. Vous auriez quand même pu me le dire avant, Père Noël. Si tu savais le nombre incroyable de secrets que je ne t'ai pas encore révélés, c'est pour ça que l'apprentissage dure tant d'années. Bon, eh bien, c'est un peu fatigant de rester en équilibre sur une jambe. On se retrouve tout à l'heure après la tournée. Et voilà! De retour à la maison. Et, ta tournée, Nicolas, elle
Noël passe aussi par notre igloo? Regarde, on a tout distribué. Et ça ne fait rien s'il ne reste pas de cadeaux. La nuit qu'on a passée vaut bien tous les cadeaux du monde, non? Oui, bien sûr. On s'est bien amusé, c'est vrai. En tout cas, encore désolée pour tous les ennuis que je t'ai causés. T'inquiète pas pour ça, c'était super que vous soyez là. Je me serais sentie seule sinon. Au fait, il me reste 2 cadeaux là. Ce ne seraient pas les vôtres par hasard? Mes très chers amis, joyeux Noël. Joyeux Noël, Nicolas! Quand j'ai lâché la hotte, j'ai vraiment cru ne plus jamais vous revoir. Mais heureusement, vous êtes là et tous les enfants ont bien reçu leurs cadeaux. Pour Nicolas, hip hip hip, hurrah! Hip hip hip, hurrah! Je suis vraiment content de t'avoir choisi, Nicolas. Un jour, tu feras un excellent Père Noël. Peut-être même le meilleur de tous. Pour moi? Mais normalement, je ne devrais Tant plus... que tu n'es pas Père Noël, tu as droit à un cadeau. C'est ton diplôme de première distribution de Noël. Mention très bien. Pour Nicolas, hip hip hip, hurrah! Hip hip hip, hurrah! Hip hip hip, hurrah! Hip Ouf! Heureusement que Noël n'a lieu qu'une fois dans l'année. C'est une nuit magique, mais épuisante. Oh. Un, 2, 3, les vacances sont là. 4, 5, 6 pour faire des bêtises. Attends, tu vas voir, toi. Tim, il faut qu'on rentre maintenant. Il fait presque nuit. Maman doit sûrement s'inquiéter. Oh là là, tu dis ça parce que t'es une fille et puis que t'as la trouille. Elle a raison, Tim. Et puis, on se verra demain, de toute façon. Et on jouera ensemble toute la journée. Rendez-vous à 10h devant la fabrique, d'accord? Quelle bande de rigolos, ces lutins. Toujours en train de s'amuser. Père Noël! Solange! Ça y est, c'est le début des Vacances! Mais qu'est-ce qui se passe? C'est ton jour de chance, Nicolas, et tu vas être content. Ouvre grand tes oreilles, mon garçon. Je te nomme responsable de la fabrique des jouets pendant 1 semaine. Non, ne me remercie pas, c'est normal après tout. Et je suis absolument certain que tu vas t'en tirer comme un vrai Père Noël. Vous venez, Solange? Ah oui, j'oubliais, quel étourdi. Solange et moi, nous partons en vacances, mon grand. Direction Copacabana. Mais Père Noël, Oui, tu es content, je m'en doute bien, tu sais. Et on s'en réjouit. N'est-ce pas que cela nous enchante? Allez, à la semaine prochaine, mon garçon. Prends bien soin de toi, Nicolas. Ah, non, en fait, voici la liste de tous les jouets qui doivent être fabriqués cette semaine. Mais ne t'inquiète pas, Edgar et les lutins sont des professionnels, tu peux me croire. Ces petits bonshommes connaissent leur métier. Je suis certaine d'avoir oublié quelque chose. Qu'est-ce que ça pourrait être? J'ai classé les dernières lettres de Noël, rangé les vieilles guirlandes. Ma chère Solange, j'aimerais que vous vous détendiez. Les vacances sont faites pour ça, nom d'une baleine. Je suis content que le Père Noël me fasse confiance, mais d'un autre côté... Imagine, Rufus. Oh, si une machine de l'atelier tombe en panne, je ne saurais pas comment la réparer. Et si un lutin tombe malade, oh, qu'est-ce que je peux faire? Et si... Oh, je n'imaginais pas que c'était aussi difficile d'être Père Noël. Pour le dîner ce soir, tu trouveras dans la cuisine du poulet à la crème et du gâteau au chocolat. Finalement, je dois avoir tort de me faire autant de soucis. Solange pense toujours à tout dans cette maison. Bonjour, bonjour, les joyeux petits lutins. Oh.
Mais enfin, ne vous mettez pas dans cet état, les amis. Le Père Noël n'est parti que pour une semaine. Non, c'est pas le Père Noël qui nous manque. C'est les bisous de Solange. Tous les matins, elle nous fait un gros bisou qui sent bon la maman et le chocolat chaud. Mais ce matin, oh, t'as pas eu... Pas de bisous, rien. Mais pas de petit... Ah, je vous jure, c'est pas vrai. Bon, je dois pouvoir remédier à ça. Et voilà. Ça va mieux, non? Solange! On se refait une bataille de boules de neige? Non, Tim Tim, pour l'instant, on ne joue pas. Je suis une baleine bleue, Solange! J'ai classé les lettres de réclamation, j'ai rangé la chambre du Père Noël. Je vais téléphoner au Père Noël. Vous allez voir, il sait toujours comment s'y prendre avec les lutins. Père Noël, il faut que je vous dise... Oh non, d'un petit bonhomme de neige. Oh, Solange, vous allez rire. Je me suis encore baigné avec mon téléphone. Oh, c'est tout moi, ça. Père Noël, je crois que c'est grave. Alors, Solange, vous n'allez quand même pas vous inquiéter pour un téléphone. Vous devez savoir... Une baignade comme ça vous ragaillardit, Père Noël. Je suis dans une forme olympique. Et puis, vous savez, Solange, avec Nicolas aux commandes de la fabrique, je me sens tellement serein. Oh bah zut, alors qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas, mais il y a tout ça à fabriquer pour demain. Je vais voir si je peux donner un coup de main aux lutins. J'ai une idée, Tim Tim. Vous n'auriez pas de la dinde au marron par hasard, avec une bonne bûche glacée en dessert? Et c'est bon ça, la bûche glacée pour digérer. Eh papy, tu te prends pour le Père Noël ou quoi? Oh, mais c'est bien le petit Jean-Philippe que nous avons là. Voyons voir. Un vélo de course, des petits soldats, une panoplie de cow-boys. C'est bien ça que tu as commandé cette année, je me trompe? Oh, eh maman, regarde, c'est le Père Noël! Jean-Philippe, tu arrêtes d'embêter le monsieur. Alors, Solange, on n'est pas bien là, tous les deux, dans cet endroit paradisiaque? Si, bien sûr, mais il y a quelque chose. Ce serait dommage de gâcher. Oh là là, ce n'est pas pour Halloween, enfin. Vous allez faire peur aux petites filles avec ces poupées. On fait comme ça. Voilà une vraie poupée de Noël. C'est parce qu'on n'a pas eu de bisous. Bonjour, Madame Rufus. Alors, qu'est-ce que je vous fais aujourd'hui? Une mise en pli? Mais avec plaisir, vous allez être contente. Merci à tous. Et puis, à demain matin, d'accord? Venez, mes petits lutins chéris, je vais vous faire un énorme bisou. Et croque-lutin, souffle qui peut. Cassez-vous. Il va essayer de se croquer. À mon avis, Tim Tim, ils se sont doutés de quelque chose. Oh, le chevalier félon, jette ton arme ou tu vas tenter de mon épée. Oh, Solange, vous êtes réveillée? Père Noël... Solange, je dois vous avouer quelque chose. Le pôle Nord me manque terriblement. Ainsi que Nicolas, mes petits lutins chéris, sans parler de tous mes joujoux, mes petites voitures, mon train à vapeur qui fait tchou, tchou. Vous savez, j'avais tellement peur de vous décevoir, Solange, que je n'osais pas franchement vous l'avouer, mais je n'en peux plus. Je veux rentrer à la maison. Oh, Père Noël, je suis tellement contente. Rentrons au plus vite.
Mais où sont tous les lutins? Oh, ils devraient déjà être là à cette heure-ci. C'est l'heure, les lutins. Il y a beaucoup de travail aujourd'hui. Allons, debout, soyez gentils. Fais attention, Nicolas, il y a un croque-lutin dans la maison. Même qui s'est déguisé en Solange pour nous avoir. Il veut nous croquer. Salut Nicolas! Regarde, j'ai fait des petits gâteaux pour les lutins. Ils vont se régaler et puis comme ça, ils iront beaucoup mieux. Tu vas voir. Je ne comprends plus rien. Ils n'en ont même pas voulu. Si les lutins ne travaillent pas, je n'y arriverai jamais. C'est impossible. Je ne vais pas tout faire tout seul. En même temps, faut admettre qu'il y a urgence et personne n'en saura rien. Vous me promettez de ne jamais rien dire sur la fabrique, la création des jouets et sur tous les autres secrets de Noël? C'est promis juré, les amis? Promis! Alors toi, Tim Tim, tu vas commencer par vérifier les camions de... On avait dit qu'on n'était pas là pour jouer, Tim Tim. Et ta sœur, où elle est passée? Un petit sablé à la morue, Madame Éléphant. Quoi? Oh non, ne craignez rien pour votre ligne. Je n'ai mis que des bonnes choses à l'intérieur. C'est très léger et très bon. C'est un cauchemar, on ne va jamais y arriver. Oh. Nick-Nack et Tim Tim devraient déjà être rentrés, je ne comprends pas. Nick-Nack, Tim Tim, les enfants, vous m'entendez? Nick-Nack, Tim Tim, vous êtes là? Solange, un bisou, un câlin doudou. Oh, mais je suis désolée, mais... Oh, les pauvres petits chéris, allons, calmez-vous. Solange, un bisou. Allez, on se calme. Oh. Solange, nom d'un petit grelot, est-ce que je me sens bien, moi? Allez, les lutins du nerf, on a du pain sur la plage. Youpi! Oh, les lutins, sortez vite! Mes petits amours, j'ai eu tellement peur. On est désolé, maman. On jouait, on n'a pas du tout fait attention à l'heure. Ah, si tu savais comme c'est beau à l'intérieur, il y a tous les jouets du monde entier. Ah, tiens, la lumière de la fabrique est encore allumée à cette heure-ci. Quel entrain! Et quelle joie de vivre! Je vous l'avais bien dit, Nicolas est un vrai chef. Il a tellement pris son rôle à cœur qu'il en a oublié l'heure de la fermeture. Enfin, il faudra tout de même que je lui explique l'importance de ménager la santé des lutins. Ces petites créatures sont extrêmement sensibles. Sacré Nicolas. Tenez, Solange, un jour, quand j'étais apprenti, on m'avait laissé seul responsable de la fabrique. Non, rendez-le-moi. C'est un cadeau du Père Noël. Arrête de mentir, il sait même pas que tu existes. Mais je sais. Oh. Après, tu passes la jambe droite par-dessus le fait du toit. Ouais. Oh, mais qu'est-ce que vous faites, Père Noël? Non. Le voilà. J'en étais sûr, c'est Marco. Tous les ans, c'est pareil. Oh. Qu'est-ce qui se passe, Père Noël? Et chaque fois qu'un jouet est cassé dans le monde, que ce soit par bêtise ou par méchanceté, je le ressens au plus profond de mon cœur. Mon sixième sens me dit de quel enfant il s'agit. Et là, c'est encore Marco. C'est la 3e année d'affilée que ses parents lui cassent ses jouets de Noël. Mais c'est horrible, il faut absolument faire quelque chose. Je vais mettre au point un sortilège efficace pour protéger les jouets. La dernière fois que vous avez cherché un sortilège, ça vous a pris des mois. Il y a sûrement une solution plus rapide.
S'il te plaît, emmène-moi chez Marco. Je voudrais lui apporter des jouets pour le consoler. Tu sais bien que c'est interdit. Il n'y a que le Père Noël qui peut offrir ces jouets. Et puis, je dois rester concentré si je veux réaliser mon chef-d'œuvre. Oh. Je te sens moqueur, Nicolas. Ce climat n'est pas propice à la création. Mieux vaut aller prendre l'air. Pas, Marco? Nico de l'orphelinat. Je viens de la part du Père Noël pour remplacer les cadeaux qu'on t'a cassés. Le Père Noël? Ah, t'as toujours autant d'humour. Attends un peu, tu n'es pas entré par la porte, j'étais devant. Tu es donc arrivé par... Waouh! Un traîneau qui vole! Eh oui, c'est grâce à lui que j'ai pu venir ici. Marco! Qu'est-ce que tu fabriques encore? Je parie que tu t'amuses au lieu de faire le ménage! Youhou! C'est incroyable! On vole! On vole! Tu connais le Père Noël, vraiment? Comment c'est possible? Ça peut paraître fou, mais figure-toi que je suis devenue son nouvel apprenti. Non, waouh! À vrai dire, ça m'étonne pas. T'as toujours eu une bonne étoile. C'est pas comme moi. Ma bonne étoile, il y a bien longtemps qu'elle s'est éteinte. Emmène-moi à la fabrique du Père Noël, s'il te plaît. T'as pas confiance en moi? Tu crois que je vais faire des bêtises ou que je veux m'incruster, c'est ça? Ah, ces cœurs purs, ils ne savent jamais dire non. C'est là? C'est le village du Père Noël? Non, ici c'est le village des Inuits. Ça doit être génial de vivre dans un igloo. Cette poudre était censée rendre ce jouet incassable, pas le désintégrer. Edgar, j'ai besoin d'un nouveau cheval pour mes expériences. Ils sont plutôt marrants, ces petits bonshommes. Je peux les toucher? Marco, non! Et hop là! Non? Des chevaux de bois comme le mien. pas cela! C'est interdit! Oh, pourquoi? Oh, s'il te plaît, allez. Viens! Qui? Bon sang de bois. J'ai réussi. Une bulle de protection magique. Le sortilège d'ultra-résistance pour n'importe quel jouet. Allez, fais voir un peu. Oh, dis donc, c'est tellement grand, j'ai envie d'aller partout. C'est mieux de commencer par où? Arrête! Qu'est-ce qu'il y a par là-bas? L'ascenseur qui mène à la reinerie, mais je préfère pas que... Oh, le Père Noël! Oh, génial. Je veux le voir. Oh, bah... Oh. Je
m'imaginais plus grand, plus gros, avec une barbe plus longue aussi. Bien, maintenant, nous devons retourner chez toi. Il commence à se faire tard. Moi, j'ai encore rien vu. Je veux rencontrer le Père Noël, visiter sa fabrique de jouets et revoir tous les petits bonshommes rigolos aussi. On n'est même pas encore monté dans l'ascenseur. Je suis désolée, Marco, mais j'ai déjà pris un énorme risque en te faisant venir ici sans demander la permission au Père Noël. Je préfère qu'on s'arrête là. Oh, s'il te plaît, Nicolas. Tu vis ici toute l'année, tu peux bien me laisser encore un petit peu, non? Marco, reviens! Marco! Descends du cheval, Marco. Il ne faut pas jouer avec celui-là. Oh, ça va, Nicolas. Personne ne s'en apercevra. Il en reste au moins des dizaines dans la fabrique. Oh. Il a pas l'air aussi rigolo que les autres, celui-là. Rassure-toi, Edgar. Je maîtrise la situation. Je le ramène chez lui et tout va rentrer dans l'ordre. Rentrer dans l'ordre? Ah, Qu'est-ce qui doit rentrer dans l'ordre? moi, je disais à Edgar que je dois mettre un peu d'ordre dans mes affaires personnelles. Marco, non! Mon cheval de bois. Je ne t'aurais quand même pas rendu invisible en plus d'être incassable. Si, petit. Marco, non! Ne sors pas le traîneau, c'est trop dangereux! Pour avancer dans une telle tempête, il faut savoir parfaitement diriger les rênes! Tu dis ça pour pouvoir être le seul à en profiter? Moi, je vois pas pourquoi j'y arriverais pas aussi! Oula! Oh! Moins vite! Moins vite les rênes! Oh! Tu n'aurais pas vu un cheval invisible, Nicolas? Si c'est celui auquel je pense, il est parti faire un tour en traîneau. Non, stop! Arrêtez! Oh non! Marco! Le cheval, fixe-le à l'avant du traîneau, vite! Marco, fais confiance au Père Noël! Épatante, cette poudre magique. Vous êtes génial, Père Noël! C'est pas de ma faute, les rennes se sont emballées. On dirait bien que toi aussi, Marco, tu te sois un peu emballé, non? Bah oui, c'est vrai. Et Nicolas n'y est pour rien, Père Noël. J'étais jaloux de lui, alors j'ai fait n'importe quoi. Tout ça, c'est à cause de mon étoile que j'ai perdue. Il veut parler de sa bonne étoile. Il n'a jamais eu de chance. Ah, tes parents adoptifs. J'ai peut-être une idée. Bienvenue, Marco. Si tu te plais ici, sache que tu es chez toi. Ça faisait des années qu'il rêvait d'adopter un enfant. Je trouve qu'après tout ce qu'ils lui ont fait, ses anciens parents s'en tirent facilement. Ne crois pas ça, Nicolas. Ils vont bientôt recevoir un cadeau de ma part. Mais où est donc passé ce maudit gamin? Marco a trouvé une bien meilleure famille d'accueil. Voilà ce qui arrive aux gens comme vous qui osent casser les jouets du Père Noël. En tout cas, une chose est sûre, les enfants. Il est souvent plus agréable d'offrir des cadeaux que d'en recevoir. C'est fini pour aujourd'hui.
Ça ne pouvait pas mieux tomber pour toi, Nicolas. Quoi donc? Les cadeaux. Maintenant que tu es Père Noël, tu ne vas plus en recevoir. Tu vas tous les faire. Ah bon? Tu crois que c'est fini? Que je ne recevrai plus jamais de cadeaux à Noël? De toute façon, les jouets de la fabrique, tu peux jouer avec quand tu veux. Oui, mais ce n'est pas la même chose. Ce que j'adorais avant tout, c'était avoir la surprise et arracher le papier cadeau à toute vitesse. Dites donc, Père Noël, vous y mettez tout votre cœur, on dirait. Et c'est pour Nicolas. Je veux que ce soit le plus beau jouet qu'il ait jamais reçu. Dites-moi, vous êtes bien sûr que ça va lui plaire. Enfin, je sais que vous avez l'habitude d'offrir des jouets aux enfants du monde entier. Vous connaissez votre métier. Quand j'étais petit et que je vivais à l'orphelinat, je rêvais d'un train comme celui-ci. J'en voyais toujours un dans la vitrine du grand magasin. Nicolas est comme moi quand j'avais son âge. Il va adorer. Et quand pensez-vous lui offrir ce cadeau? Eh bien... rien ne presse. Et puis, vous savez, j'ai encore beaucoup de choses à améliorer. Voyons, Père Noël, vous savez pourtant bien que si vous traînez trop, vous n'arriverez pas à lui donner et vous voudrez le garder pour vous. Vous avez peut-être raison. Je vais donc l'offrir à Nicolas au moment du dîner. Allez, ne t'en fais pas. Tu n'auras qu'à jouer avec mes cadeaux si tu veux, je te les prêterai. C'est gentil de ta part, mais encore une fois, ce n'est pas la même chose. Dis, Nicolas, c'est vrai ces histoires qu'on raconte sur la fabrique? Et il paraît qu'il y a des paquets entassés jusqu'au plafond. La première fois que j'y suis allée, j'ai vraiment cru que je rêvais. Tous les jouets du monde étaient là, il y en avait partout. Des billes? Oui, plein de billes, de toutes les tailles et de toutes les couleurs. Et des avions? Grands comme mes bras et télécommandés, Tim Tim. Audie, tu nous fais visiter la fabrique? Juste une fois, d'accord? S'il te plaît, Nicolas. Je suis désolée, les amis, mais le règlement, c'est le règlement. Pas d'autres enfants que moi dans la fabrique. Ouais, mais nous, c'est différent, on se connaît. C'est vrai, et puis qu'est-ce que ça peut bien faire? On touchera à rien de toute façon. La fabrique, c'est top secret. Si le Père Noël apprend que j'y ai fait entrer 2 enfants comme vous, il ne pourra plus jamais me faire confiance. Ça, vous pouvez me croire. Bon, tu pourras toujours dire qu'on t'a forcé. Non, et en plus, vous n'aurez plus droit à un seul cadeau de Noël, exactement comme moi. Oh. Oui, comme moi. Tu tombes bien, Nicolas. On nous a envoyé des jouets à réparer. Tu voudrais bien m'aider à les porter? Oh! Dis-moi, Edgar, comment ça se fait que les locomotives en jouets sont censées fumer et faire tchou-tchou, alors que dans la vraie vie, elles sont toutes électriques? Eh bien, il paraît qu'elles étaient comme ça dans le temps, et personne n'a dû penser à les changer. Et voilà tout. De toute façon, c'est pour les bébés, ces vieux trains. Ils sont d'ailleurs beaucoup trop lents. Moi, les seuls que j'aime, ce sont les TGV. Ah! Ouh, ha, ha! Et le Père Noël, alors? Il reçoit aussi des cadeaux de temps en temps. Eh bien, non. Rien n'est prévu pour lui. C'est bien ça, Père Noël. Tout à fait. À quoi ça lui servirait, d'ailleurs? Et puis, quand on est Père Noël, on n'a plus envie de jouer. On n'en a plus le temps non plus. Oui, bien sûr. Je comprends, c'est normal. Et puis, vous savez, moi aussi, ça ne m'intéresse plus tellement de jouer. Je suis plus un bébé. Oh, allez, Père Noël, le supplice a assez duré. Nicolas, il y a un cadeau pour toi dans la pièce à côté. Ah! Ah! Oh, c'est super! J'adore les vieilles locomotives. En tout cas, je l'ai eu, mon cadeau. Je vous remercie. Oh. Tiens, Père Noël,
voyez, je m'amuse beaucoup avec votre train. Quoi, c'est ça ton circuit? Mais ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Il faut créer des lignes droites et tu enchaînes avec des courbes. Le train chemine à travers la montagne. Il fait coucou, vache, et au bouton. Avant de rentrer dans un tunnel et de ressortir en plein soleil en faisant tchou tchou. Oh, qu'est-ce qu'on s'amuse. Regarde-moi ça. C'est la locomotive qui va tchou tchou. Elle crache la vapeur. Tchou tchou. Elle roule à toute vitesse. Tchou 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 tchou. Nicolas, je me disais en passant par là que je devrais vérifier les roues de la loco, et tant qu'on y est, les 612 rails. D'accord, pas de problème. Allez-y, Père Noël. Oh, ce ne sera pas très long de toute façon. Tu sais, c'est surtout pour toi, parce que moi, les jouets, eh bien... Père Noël, je dois vous avouer quelque chose. Je sais, tu adores ton cadeau. C'est bien ce que je craignais, tu sais. Pas encore couché, Nicolas? Je lui montre juste quelque chose pour son train, Solange. Père Noël, il faut le laisser y jouer tout seul. Vous êtes sans arrêt dans sa chambre à vous en servir. Allez, pour vous aussi, c'est l'heure de dormir. Bonne nuit, Nicolas. Bonne nuit. T'avais cette tente pour jouer aux Indiens? Hihi, cette poupée! Écoute ça. Tu es ma maman. Est-ce que tu m'aimes? C'est le bonheur. Et je sais plus si j'ai fermé la porte de la fabrique. J'en étais sûr. Et j'ai encore laissé tout allumé. Oh! Dis, t'as entendu? J'ai vraiment plus toute ma tête en ce moment, moi. Besoin de vacances. On est enfermés. Du calme, on n'a qu'à passer la nuit ici. Bon, d'accord, mais après, comment on pourra sortir? Eh bien, je sais pas, on trouvera bien. Non, reste couché. Il ne fallait pas te réveiller. Je voulais seulement jouer un peu avec... Vous savez, Père Noël, cette locomotive à vapeur est magnifique, mais pour être honnête, je préfère les trains d'aujourd'hui. Ah bon? Je veux dire, quel dommage. Eh bien, dans ce cas, je la garderai pour moi. C'est vrai? Alors vous ne m'en voulez pas trop? Mais non, ne t'inquiète pas. C'est moi qui me suis trompé, mon garçon. Finalement, ce n'est pas si facile que ça d'offrir un cadeau à un proche. Écoute, en échange de ce train, viens avec moi à la fabrique choisir un autre jouet. Ça te va? Couché tard et premier levé, il n'y a pas à chercher, c'est Edgar. Vraiment, Père Noël, je peux choisir ce que je veux? Oui, alors profites-en. Allez, tu peux prendre le plus beau des jouets. Choisis bien, Nicolas. Mais qu'est-ce que vous faites là, tous les deux? Je te jure que c'est pas nous, c'est le tout petit bonhomme là-bas. Il nous a enfermés la nuit entière dans la fabrique sans le savoir. Je vais vous dire, vous mériteriez que je vous dénonce au Père Noël. Vous ne m'avez pas écouté. On n'aura plus jamais de cadeau de Noël. Oh non, ce serait épouvantable.
Oui, en plus, on n'a rien fait de mal. Oh. Et même si on a mis le bazar, on a tout rangé à sa place, je te signale. Guy. Père Noël, Alors... je choisis ces 2 poupées inuites. Bien, comme tu voudras. Dis-moi, ça t'embête si je récupère tout de suite mon train à vapeur? J'aimerais y jouer un peu avant que Solange ne se réveille. D'accord. Tiens, c'est bizarre, je me souvenais pas qu'on fabriquait ces poupées. Pourtant, leur visage me dit quelque chose. C'est génial de devenir Père Noël, mais ce n'est pas le meilleur moyen d'avoir des cadeaux. Tu sais, Nicolas, on est vraiment désolés pour toi. Bah oui, à cause de nous, tu n'as pas pu te choisir un autre jouet. Oh, c'est rien, ça aurait pu être plus grave. Le principal, vous savez, c'est de vous avoir comme ami, même si ce n'est pas toujours un cadeau.